Salut à toi, c'est Morgane. Pourquoi tu as commencé à danser? Je pense que c'est une question qu'il faut se poser parce que des fois, on a tendance à devenir des petits robots et à vouloir travailler seulement la technique, ce qui reste très important. Bien sûr qu'il faut travailler le coup de pied, l'en dehors, la souplesse, mobilité, le renforcement et bien d'autres choses encore. Je vais parler en danse classique, mais même dans les autres styles de danse. Mais il faut des fois se remettre un petit peu en arrière, revenir un petit peu aux bases et se dire pourquoi j'ai commencé à danser, comment j'ai commencé la danse. C'est souvent une passion. En tout cas, pour ma part, c'est souvent une passion. Je le vois aussi avec d'autres élèves. Et c'est vrai qu'on l'oublie et après, on devient un petit peu des petits robots. Et du coup, j'ai eu pas mal de messages privés qui me disaient j'arrive plus à progresser. Et c'est vrai que je prends un petit peu moins de plaisir en cours de danse ces derniers temps, où j'arrive moins à me lâcher, etc. Des fois, c'est un petit peu robot, je suis bloquée, etc. Et du coup, c'est pour ça que je fais cette petite vidéo qui n'était pas du tout prévue à la base. Je vais aller voir une collègue de travail, une amie qui s'appelle Sabine Chaland et qui est une ancienne danseuse soliste du Dutch National Ballet. Je vais faire un podcast avec elle pour la connaître un petit peu plus, connaître son parcours, parce que je pense que c'est super intéressant de connaître son parcours tout simplement. Elle n'est pas du tout au courant. Elle n'est pas du tout au courant que j'ai ma caméra et que je vais aller la voir avec ma caméra. Je vais lui poser seulement une petite question aujourd'hui sur pourquoi elle a commencé la danse, tout simplement parce que c'est des questions, c'est vrai, qu'on oublie, qu'on pose pas, et je pense que c'est intéressant, peu importe tes objectifs, que tu veuilles devenir danseur, danseuse professionnelle ou seulement amateur, ou que tu veux commencer la danse, je pense que c'est bien d'avoir un petit retour d'une ancienne danseuse pro. Je pense que des fois, on n'arrive plus à progresser parce qu'on oublie l'essence même de la danse, qui est de danser, de se faire plaisir. Bien sûr que ça reste un sport, un art aussi, mais qu'on a beaucoup de choses techniquement à travailler, ça c'est clair et net. Mais il faut pas oublier pourquoi tu as commencé la danse. C'est sûrement parce que ça a été un plaisir, parce que tu as voulu commencer, parce que tu étais attiré par ce milieu-là, peut-être les tutus, peut-être le décor, peut-être le studio, autre chose. Et je pense qu'il faut garder ça en toi, même en grandissant, parce que c'est malheureux, mais c'est quelque chose qu'on va perdre un petit peu avec l'âge, avec le temps. Et je pense que c'est bien de le garder en soi, parce que c'est ce qui fait qu'on garde toujours cette petite passion pour la danse. Et c'est pour ça que je lui pose cette question. Elle n'est pas du tout au courant, Sabine, que je vais lui poser cette question. Mais je suis curieuse en fait de connaître un petit peu sa réponse. Et ce que je veux te transmettre aussi à travers cette vidéo, c'est que oui, travailler la technique est super important, mais que sans ça, sans avoir un bon mental, sans te souvenir de certaines choses, de pourquoi tu as commencé, le plaisir que tu as eu en rentrant dans un studio, en faisant tes cours de danse, etc., le reste, il va pas suivre. C'est toujours important d'avoir un bon mental, de se souvenir de certaines choses, de choses positives, justement, pour continuer à progresser, parce que le corps, de toute façon, il est connecté à notre petit cerveau, notre mental. Donc si ça suit pas, si notre imaginaire il n'est pas là, si on est comme des petits robots, etc., le reste il va pas suivre et on pourra pas progresser. Donc continue de bien sûr travailler techniquement ce que tu dois travailler, de réfléchir, d'aborder tes cours intelligemment, et c'est ce que je dis à chaque fois, c'est-à-dire que quand tu n'arrives pas à faire quelque chose ou quand tu prends plus de plaisir à faire quelque chose, il faut se remettre en question, il faut se demander pourquoi j'arrive pas à faire ça, pourquoi je prends pas plaisir à faire ça, qu'est-ce qui se passe en ce moment, pourquoi je progresse pas, etc. C'est toujours bien quand même d'analyser un minimum, de se poser des bonnes questions, d'être curieux, de regarder, de se documenter, de chercher, etc. Et c'est ce qui va t'aider justement dans ta progression. Et ça, pour moi, c'est un travail intelligent. Faire pour faire, sans réfléchir, exécuter pour exécuter. Au bout d'un moment, ça peut-être marcher un certain temps, mais après, tu vas stagner et tu pourras plus progresser. Donc, travailler intelligemment, se poser des bonnes questions, se remettre en question des fois de temps en temps, c'est important. Donc, c'est parti. Je vais seulement m'entraîner un tout petit peu, m'échauffer, et après, je vais prendre ma caméra et je vais aller chez Sabine pour lui poser cette petite question. Je m'excuse déjà pour la qualité du son, parce que c'était pas prévu que je fasse cette vidéo avec Sabine. Du coup, la qualité est pas superbe, surtout qu'on va aller dehors, mais ne t'inquiète pas, j'ai prévu un podcast avec elle, avec le micro de bonne qualité à la maison, etc. Donc ça sera ce mois-ci, donc on y va.
commencé la danse, en fait? C'était venu... Oui, c'est une bonne question parce que en fait, j'ai jamais été sportive. Quand j'étais petite, je jouais toujours dans des placards. Tu vois. Ce qui s'est passé, c'est on devait partir en Norvège avec mon père. Et parce que tous mes frères, on est 4, mes frères et sœurs, ils étaient en train de faire des études parce que je suis la plus petite. Quoi? Le chat. Ok. Et une semaine avant la rentrée, on était revenus d'Algérie, on était à Paris. Une semaine avant la rentrée, mon père m'appelle, il m'a dit on part plus en Norvège, tu dois rester à Agen. On était dans cette grande maison qu'on avait, si tu veux, mais et mon père est parti travailler à l'étranger, lui il était parti en Arabie Saoudite et moi je suis restée avec ma mère dans cette maison. Et là il fallait que je trouve une occupation. Donc j'ai commencé la danse avec cette prof c'est elle qui m'a fascinée en fait. Tu vois. Et là, j'ai commencé avec 2 heures, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, et puis j'y allais toutes les semaines, tous les jours, à la semaine. Oui, c'est vraiment la prof qui m'a... C'est ta prof, ouais, c'est pareil. C'est souvent la prof, je m'en rends compte quand je pose des questions, justement, quand je fais des petites interviews, c'est souvent la prof qui donne envie à... Ah oui, complètement, elle me fascinait, elle était belle, elle s'habillait bien, elle était très élégante. Qu'est-ce qui fait la différence entre un danseur et une danseuse qui réussit et un autre qui réussit pas? Enfin, deux danseuses qui ont le même niveau technique, il y en a une qui réussit et l'autre qui réussit pas. Et il y en a une qui lâche pas, donc ça marche pas. Et puis je pense, après, c'est aussi une question de... Je voudrais pas dire chance, mais de circonstance, tu vois, je veux dire, le bon moment, être au bon endroit au bon moment et se créer, c'est le bon endroit et le bon moment. Ce que je veux dire, c'est pas évident, mais et c'est là encore, hein, moi c'est pour ça que je dis toujours, il faut savoir fantasmer, il faut avoir des rêves, il faut avoir des plans, il faut avoir des... Il faut pas être limité, tu vois, tu veux danser, oui je veux danser, je vais être dans une compagnie, je vais te voyager, ça veut dire quoi ça? Mais non, vas-y, rêve concrètement quoi. Donc, je sais que le Dutch National, c'était... Quand j'y avais pensé, tu vois, c'était magnifique. J'ai auditionné une première fois, il m'a pas pris. Hein. Et puis après, en fait, c'est drôle comment j'ai fait. Je devais partir en Russie. Donc je m'étais dit, ok, je pars en Russie, c'est pas grave, j'auditionnerai après. Et j'ai un copain qui était à Amsterdam, qui m'a dit, non Sabine, il y a l'audition demain, tu viens demain. J'ai dit, mais non, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent et tout. Voilà. Il dit, tu prends un avion, tu viens demain. Je dis bon allez, j'arrive, 250 personnes, t'as l'audition des étrangers, l'audition des Hollandais, tu vois, 300 personnes dans chaque studio, je me suis dit bon Mais je finis quand même le cours, tu vois, j'avais pris mon avion très tôt le matin et j'avais un avion de retour le soir. À la fin de la journée, donc on était plein de... on était 7-8 à attendre et puis il nous est passé dans le bureau. Et puis j'en vois un qui sort, non il n'y a pas de contrat, un deux qui sort, il n'y a pas de contrat. Et moi je suis là, je voyais l'heure et je dis bon ok, il n'y a pas de contrat et en plus je vais perdre mon avion, tu vois, je vais rater mon avion, ça sera pas cool. Donc je rentre la tête, je fais excusez-moi, est-ce que vous pourriez me prendre parce que moi j'ai un avion. Donc ils me font rentrer et puis ils me disent bon voilà, on voudrait vous proposer un contrat. Ouais, je te la quoi? Mais tu sais c'était aspirant élève, tu avais 2 années avant d'être dans le corps de ballet. Aspirant élève, moi, tu m'aurais dit, je dis quoi, c'est quoi aspirant élève? Oui, je veux n'importe quoi, tu vois. Et je dis, mais je vais danser. Tu sais, je me disais quoi, je dois nettoyer le sol à la fin de la journée. Oui, bien sûr, tu vas danser, mais on a 2 ans où on teste les gens, en fait. Et puis après, avant de leur donner un contrat permanent, pas de problème. Je suis là, je suis sur un petit nuage, je sors, je vais prendre mon avion. Mon frère vient me chercher à l'aéroport. Il me dit Philippe, j'ai un contrat. Il me dit ah ouais, tu montres-le-moi. Non, j'ai pas de papier. Alors là, désespoir total, je commence à pleurer. Je me dis mince, je me suis fait avoir. Et le lendemain, j'appelle Rudy Van Nancy et je dis mais vous m'avez pas donné de contrat, vous m'avez rien donné. Il me dit non mais t'inquiète pas, c'est normal, Sabine. Je dis oui mais moi je pars en Russie et tout. Il dit écoute, pars en Russie tranquille, il n'y a pas de souci, c'est normal, il faut le temps qu'on crée le contrat avec ton nom et tout ça et après tu... prévu quoi, c'était... Non, surtout qu'en plus le directeur Rudy Van Dancy qu'il aimait, il y avait une grande blonde qui était déjà au Scapino Ballet, une très belle fille, et lui il aime bien les blondes.
jeune, il aimait bien le blanc. Et il n'arrêtait pas de l'arrêter. Mais moi, le maître de ballet principal, lui, il me regardait moi à chaque fois. Donc à chaque fois, c'était un peu la bataille. Et comme le maître, tu sais, et à la fin, le maître de ballet, puis j'avais plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah, joli travail et tout ». Je suis là « Ouais, ok, merci, c'est super, tu vois ». Mais je m'y attendais pas du tout, tu vois. Mais c'était vraiment... C'était une question un bras de fer, quoi, entre Rudy qui voulait la blonde, mais je pense qu'elle était plus vieille déjà, puis elle avait moins peut-être de possibilités, tu vois, je sais pas en fait. Je sais pas comment ils ont jugé, mais en tout cas, c'est moi qui le comprends. Si tu veux devenir plus responsable et plus souverain, en fait, en tant que personne, en tant qu'être humain, tu dois contrôler ce que tu penses, contrôler tes émotions, au moins en être conscient. Et puis après, en tant que danseur, on a quand même un certain contrôle de son corps physique, d'accord ? Mais tu dois avoir le même contrôle sur les autres plans, sinon c'est une catastrophe. Et souvent, l'imagination, ça t'aide énormément. L'imagination, c'est quoi ? C'est ouvrir des portes sur quelque chose qui peut... si tu peux l'imaginer, tu peux le faire. Mais par contre, tu pourras pas le faire si tu peux pas l'imaginer. Si c'est quelque chose que tu peux même pas envisager, comment est-ce que tu vas pouvoir le faire ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est pas rien, l'imagination, c'est Einstein qui disait ça, hein. L'imagination c'est tout. Et en fait, on nous restreint de plus en plus là-dessus. Tout devient, tu sais, tout est codé, tout est linéaire et machin, tu dois apprendre les choses, comment elles sont, et puis tu peux... Non, au contraire, vas-y, fantasme, ouvre toutes les portes. Ça veut pas dire qu'elles vont toutes s'ouvrir, mais au moins tu auras donné ton message à l'univers de dire ok, rencontre-moi là. Je sais pas. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Ça change un petit peu du milieu, du studio ou de chez moi. Dis-moi si tu veux avoir un peu plus d'interviews sur ma chaîne YouTube. Et puis, si tu veux commencer la danse, parce que j'ai eu pas mal de messages aussi à ce sujet-là, je veux commencer la danse, mais je n'ose pas franchir le cap d'aller dans un studio de danse. Il faut que tu le franchisses. Vas-y. Je veux dire, tu auras des regrets toute ta vie si tu le fais pas. Il n'y a pas d'âge pour commencer la danse, parce que j'ai beaucoup de messages en disant j'ai plus de 30 ans, j'ai 40, j'ai 50 et j'ose pas commencer la danse parce que voilà, j'ai pas l'âge. La danse classique est accessible à tout le monde, peu importe ton âge. Je veux dire, tu n'es pas obligé de devenir danseuse professionnelle, danseur professionnel pour faire de la danse classique, hein. C'est comme pour tous les autres sports. Je fais du crossfit à côté. J'ai commencé, j'avais 28-29 ans. Je comptais pas je compte pas devenir crossfiteuse professionnelle, pas du tout. J'ai commencé, j'adore ça, j'ai envie d'évoluer, ça me fait plaisir, je me sens bien. Pour moi, j'ai trouvé mon juste milieu et il faut franchir parce que sinon après, tu vas avoir des regrets toute ta vie. Donc vas-y, franchis le cap, tu veux commencer la danse, va dans un studio, ne sois pas timide, vas-y et tu vas voir que ça va te changer la vie. En tout cas, je remercie encore Sabine et de toute façon, elle va venir encore sur ma chaîne pour faire prochainement un podcast. N'hésite pas à me retrouver sur nouvelledanse.com. Surtout si tu es débutant, il y a plein de vidéos déjà dans le pack master où tu peux te challenger un petit peu, apprendre les bases, connaître un petit peu, te renseigner, tu as des routines souplesse, etc. N'hésite pas à t'abonner, partager et liker pour soutenir ma chaîne. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo, nouveau podcast. Je te fais plein de gros bisous. Ciao, bye.